Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne un code pour un Arduino Nano pour qu'il génère un signal à 40 kHz, tel qu'on peut le voir ici sur un oscilloscope. L'oscilloscope a été réglé pour avoir 5 microsecondes par division. Ici, on a une division et on voit que pour une période, on a 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc 5 fois 5 font 25 microsecondes, c'est le temps d'une période. Et si la période fait 25 microsecondes, l'inverse de 25 microsecondes font 40 kHz. Donc on a bien un signal à 40 kHz. On va étudier le programme qui est ici. Avant, je vous donne encore des indications. Voilà, c'est ma page web qui est liée aux vidéos que je fais. Et en particulier ici, ça sera cette partie-là, sur l'Arduino, les minuteurs, l'assembleur et aussi comment synchroniser deux Arduino. Et quand on clique ici, on arrive sur cette page-là. En passant, je montrerai aussi comment voir le code assembleur généré par Arduino. Bien, allons ici et étudions ce code. Au début, on inclut deux librairies ici qui vont être essentiellement pour consommer moins de puissance. Pas très important. Et ici, ça va être pour faire alterner les ports. On va utiliser les pins 14 à 18, ce qu'on note d'habitude A0 jusqu'à A4. Normalement, ce sont des entrées analogiques, mais on peut très bien les utiliser comme port de sortie. Et c'est ce qu'on fera ici. Ici, en une seule ligne, en accédant directement au bon registre, on écrit l'équivalent de dire pin mode 14 out, pin mode 15 out, pin mode 16 out, etc. jusqu'à pin 18 out. Ensuite, ici, en mettant port C égale tout à 0, c'est la même chose que dire digital write 14 à l'eau, digital write 15 à l'eau, jusqu'à 18, digital write 18 à l'eau. On les met tous à 0. Ensuite, on dit qu'on ne veut pas d'interruption. Et ici, on initialise en fait le timer 1. Il existe trois timers, le 0, le 1 et le 2. Bon, ici, on utilise le 1, c'est un choix. On verra dans d'autres vidéos l'utilisation d'autres timers, plus particulièrement le timer 2. Le 1 a peut-être un avantage de compter sur 16 bits, alors que le 0 et le 2 ne comptent que sur 8 bits. Les deux registres qui sont ici, TCCR1A et TCCR1B, c'est eux qui configurent le mode de fonctionnement des timers. J'en reparlerai dans une autre vidéo un peu plus en détail. Ensuite, TCNT1, c'est le compteur qui est associé à ce timer, à ce minuteur. En fait, il va monter 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à atteindre soit 65 535 et après repasser à 0, soit atteindre OCR1A, et ça va dépendre de comment est-ce qu'on aura configuré les deux valeurs ici de TCCR1B et TCCR1A. Bon, TCCR1A, on le laisse comme ça. Donc ici, c'est les différentes manières de configurer le registre. Et puis aussi, le time mask, c'est pour dire qu'on veut que le timer, quand TCNT1 atteint la valeur de OCR1A, alors une interruption est générée. Voilà. Ensuite, ce qui suit là en bas, voilà, c'est dire, voilà, on ne veut pas utiliser de convertisseur analogique digital et puis on veut désactiver plusieurs possibilités qu'on n'utilisera pas. De cette manière, ça économise un tout petit peu d'énergie. Et ensuite, on a une boucle infinie qui reste ici. Donc, on ne va jamais rentrer dans la boucle loop. Par contre, donc, chaque fois que ce compteur qui monte donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à en fait 199, et après 199, au lieu d'arriver à 200, il revient à 0, il va à chaque fois générer une interruption. Et en fait, comme le compteur est incrémenté à chaque cycle d'horloge, donc tous les... Alors, 1/16 de mégahertz,
Donc si on fait 16 MHz divisé par les 200, enfin 199 plus 1, ça nous donne les 80 kHz. Et ça, c'est pour une demi-période. Donc la période totale sera de 40 kHz. Et ensuite, ben voilà, ça c'est la routine, c'est le nom qu'on donne à la routine, qui sera appelée donc tous les 80 000 fois par seconde. Je devrais dire, voilà, 80 000 fois par seconde, ce qui correspond en fait à 12,5 microsecondes. Ça correspond, on a vu avant, à 25 microsecondes. C'est la période, et on doit appeler toutes les demi-périodes. On doit changer l'état de sortie. Hein, on le voit ici, ça change toutes les 12,5 microsecondes, on change l'état des sorties. C'est ce qu'on fait ici. Là, on dit, voilà, change l'état du port C. Et ça serait l'équivalent des digital write qu'on a déjà vu ici. Mais un digital write, ça prend jusqu'à 4 microsecondes pour être exécuté. Cette égalité-là ne prend qu'un 16e de microseconde. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et puis ici, on voit que le pattern, on change tous les 0 en 1 et tous les 1 en 0. Et donc la prochaine fois qu'on viendra dans cette routine, eh bien, on changera de nouveau l'état des ports. Et on le fait ça. Donc on a dit 80 000 fois par seconde. C'est ces 80 kHz qui sont là. Bien, je remontrerai dans d'autres vidéos un peu plus détaillées comment on définit toutes les possibilités des timers. Il y en a tellement. Ça, c'en est une. C'en est une qui est très pratique. Le compteur, il monte de 0 jusqu'à la valeur de OCR1A. Et ensuite, il génère une interruption. Ça, c'est ce qui est dit ici. Et là, on veut qu'il génère une interruption et qu'il appelle la routine qui doit s'appeler ISR, entre parenthèses, timer 1, souligné comp A, souligné VEC. Comp A, c'est parce qu'on fait une comparaison par rapport à OCR1A. Il existe aussi un OCR1B qui permettrait d'activer une routine d'interruption lorsque le compteur TCNT1 arriverait à OCR1B. Mais dans ce cas-là, le compteur continuerait de monter. Et puis timer 1, on pourrait avoir timer 0, timer 1 ou timer 2, suivant le timer qu'on désire utiliser. Et on voit ici dans la loupe, ici, en fait, on ne fait rien. D'ailleurs, on n'y arrive jamais, puisque ici, on a une boucle sans fin. Voilà. Ça donne une ébauche de compréhension de comment fonctionne ce programme. Alors ici, quels sont les paramètres possibles? Ça, j'ai beaucoup plus détaillé dans des programmes qui vont suivre. Parce qu'ici, c'est un petit peu difficile de comprendre dans cet exemple-là, qui est essentiellement celui qui est donné par la page web de référence. Cette page web de référence, je la donne ici. Donc, attendez, je reviens ici. Là, je suis dans lévitation acoustique transducteur Arduino. Si vous cliquez là, vous arrivez là. Et quand vous cliquez ici, vous arrivez sur la page web de référence ici, qui donne le programme de génération d'un signal à 40 kHz. Voilà. Ce programme ne m'intéresse pas énormément. Voilà, je l'ai juste indiqué ici. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le programme suivant, qui viendra dans la vidéo suivante. C'est celui-ci, essayer de comprendre comment fonctionne ce programme, qui n'utilise pas de routine d'interruption. Si vous regardez, il n'y a pas de routine ISR là-dedans. On a bel et bien le loop qui est nul, parce qu'en fait, dans la routine de setup, on a une boucle qui reste à l'intérieur, ici, de la fonction setup. Qui est donc ici. Elle commence, où est-ce qu'elle commence? Ici. Bien. La prochaine vidéo, donc, j'expliquerai un tout petit peu comment fonctionne cette routine et je montrerai des améliorations. Je m'arrête ici. Merci, au revoir.